L'invité du Grand Direct ce soir est le principal d'un lycée, d'un des lycées d'ailleurs les plus connus d'Israël, le lycée Gymnasia d'Herzliya, tout près de Tel Aviv. Bonsoir Zeev Dagani, merci d'être avec nous. Alors, si je dis pour définir votre politique, on va dire, dans ce lycée, la manière dont vous dirigez ce lycée, que vous êtes un anticonformiste, en tout cas vu comme tel en Israël, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Écoutez, un lycée, c'est un lieu politique. L'éducation, c'est politique. Et un acte politique, il a plusieurs aspects, pas un seul. Et ma politique est une politique différente de la politique des politiciens d'aujourd'hui. Alors, je fais un travail éducatif dans une perspective politique dans le lycée que je dirige. Alors, si effectivement vous vous êtes retrouvé au centre de plusieurs controverses justement avec le gouvernement, c'est parce que vous ne vouliez pas appliquer finalement des directives de l'éducation nationale. Par exemple, lorsque l'armée a voulu imposer finalement des militaires qui viendraient expliquer aux professeurs comment ils allaient devoir enseigner aux étudiants, ça vous ne l'avez pas accepté. Je ne suis pas dans un débat avec le gouvernement parce que pour le moment, il n'y a pas de gouvernement. Mais je pense qu'un lycée doit éduquer des enfants et étudier, doit enseigner des enfants à comprendre le monde dans lequel ils vivent et doit éduquer des enfants à construire un monde meilleur, bien meilleur, humaniste, solidaire. Et nos politiciens dans l'État d'Israël, à mon goût, veulent que nous vivions dans un ghetto, que nous réduisions la perspective dans laquelle nous vivons. Et ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas prêt à réduire le monde de nos enfants uniquement dans l'endroit où nous vivons. Et je vis ici. Et je pense qu'il est important que l'État d'Israël vive et survive et existe uniquement si elles comprennent qu'elle fait partie du monde et qu'elle fasse la paix avec les voisins et qu'elle fasse grandir ses enfants comme des hommes. Mais il y a aussi quand même des spécificités. Quand on est lycéen, par exemple, en Israël, on sait qu'on va devoir, par exemple, faire son service militaire, que l'armée est une composante de la société. Ça, vous l'admettez aussi ? Bien sûr, bien évidemment. Tous mes élèves finissent le lycée et vont à l'armée et ont des rôles importants dans l'armée. Et c'est ce qui doit être. Et je pense qu'Israël doit avoir une armée forte qui sache défendre l'État. Il n'y a là aucune idée différente. Bien sûr, c'est comme ça que ça doit être. Alors finalement, qu'est-ce que vous souhaitez ? Que vos élèves aient une faculté finalement de juger en dehors de ce que l'on leur apprend dans les livres scolaires, de prendre un peu de recul par rapport aux événements ? Tout d'abord, merci beaucoup à cette question. Je pense qu'une des choses les plus importantes qu'il faut donner aux élèves, c'est des moyens critiques et une capacité d'analyse pour comprendre le monde, pour faire un monde meilleur. Et pour ça, il faut un esprit critique. Par exemple, lorsqu'il y a eu ces dernières semaines ce vif débat en Israël sur la loi qui voulait faire d'Israël l'État-nation du peuple juif là-dessus, est-ce que ça a été évoqué d'ailleurs dans votre lycée ? Est-ce qu'il y a eu un débat avec les élèves là-dessus ? Bien sûr, c'était un débat énorme dans mon lycée. Quand nous avons reçu ce projet de loi de la nationalité, nous l'avons lu avec les élèves. Et avec les élèves, nous avons compris que la loi de nationalité parle d'inégalité entre les citoyens israéliens. Vous savez que vivent des Arabes et des Juifs et qui doivent vivre ensemble. Et il n'est pas question qu'il y ait une loi pour les Juifs et une loi pour les Arabes. Et ainsi, nos élèves ont compris que c'est une mauvaise loi. La loi de nationalité n'est pas bonne pour l'État d'Israël et les citoyens d'Israël. C'est une loi qui donne l'avantage aux Juifs et porte atteinte aux non-Juifs. Et c'est dommage, parce que même les non-Juifs veulent être des citoyens égaux, aller à l'armée, faire leur travailler et vivre leur vie. Et ce n'est pas possible que l'État d'Israël, qui a subi le racisme, soit une société raciste. Est-ce que cette diversité, elle existe dans votre lycée? Parce que c'est vrai qu'on dit en Israël, finalement, ce sont deux mondes parfois qui habitent chacun de leur côté. Les Arabes vont dans leur lycée, dans leur quartier. Les Juifs
ont leur lycée, leurs écoles. Comment faire comprendre finalement qu'il y a cette diversité si on ne la retrouve pas dans les lycées en Israël? Tout d'abord, pour un pluralisme, il faut travailler. Le pluralisme ne naît pas de lui-même. C'est comme Simone de Beauvoir a dit, une femme ne naît pas femme, elle devient femme. Même le pluralisme dans un nouvel État n'existe pas à l'origine. Il faut le travailler, il faut le faire, il faut le construire pour qu'il y ait un pluralisme. Mais notre lycée étudie des enfants arabes de Jaffa parce qu'ils savent qu'on va les recevoir sans que nous renoncions à notre judaïsme. Nous faisons les fêtes. Nous savons que le lycée est un lycée juif, mais il est ouvert à d'autres personnes. Nous avons des Soudanais, des Arabes de Jaffa, et j'espère qu'ils vont continuer à venir. Il faut travailler à ce pluralisme, et il ne naît pas de lui-même. Alors, autre exemple de cette ouverture sur le monde que vous prenez et que donc vous appliquez dans votre lycée, ça concerne cette fois l'alimentation. Vous avez finalement initié vos élèves à quelque chose qui est assez nouveau. Hein, c'est cette algue que l'on appelle la spiruline et qui a des vertus nutritives qui sont très importantes à tel point qu'elle va être utilisée pour lutter contre la sous-alimentation dans les pays qui, évidemment, n'ont pas de quoi nourrir leur population. Merci à la question. Je pense que c'est la raison d'être la plus importante de ce lycée. Mes élèves ont demandé comment se fait-il qu'il ne manque pas de nourriture dans le monde et qu'il y a des millions qui meurent de faim. Et je leur ai dit, écoutez, il est possible de discuter de ça et rentrer chez soi, manger un sushi, mais il est possible d'en parler et de prendre une responsabilité et de se demander comment on peut aider. Et peu à peu, nous avons cherché des propositions et des solutions et des idées et nous avons trouvé qu'il y a un superfood, la spirulina, et nous en avons commandé au supermarché au Texas et nous l'avons fait pousser. Et quand nous l'avons fait pousser et consommer, nous avons compris que nous pouvons éduquer les enfants à utiliser la spiruline. Et nous sommes avec des enfants africains, nous sommes allés à Cape Town et en Rwanda, maintenant au Sud-Soudan, et nous avons été pendant un mois là-bas. Et nous enseignons aux élèves à cultiver la spirulina, mais qu'ils enseignent à d'autres à le faire de façon à ainsi, en 2 ans, 3 ans, à avoir des milliers d'étudiants qui sauront produire et cultiver cette spirulina qui est un superfood. Ouais. Et c'est bon, ils aiment manger ça? C'est un bon aliment? C'est pas si bon que ça, mais si on le mélange avec un autre aliment, c'est bon. Et ça n'a pas de goût. Ça peut avoir le goût de doux, de salé. Ça dépend avec quoi tu le consommes. Mais dans des pays où il n'y a pas de nourriture, on prend 10 grammes comme ça et on est en bonne santé. Bon, en tout cas, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, en effet. Alors, aujourd'hui, à votre avis, quel est le plus grand défi qui vous reste à relever? C'est pas un rêve peut-être que vous avez pour le lycée que vous dirigez? Quel est-il? J'ai quelques rêves. Le premier rêve, c'est que mes élèves se sentent bien aujourd'hui. Je ne veux pas éduquer des enfants pour qu'ils soient bien demain. Le deuxième rêve, c'est qu'ils soient des hommes, des êtres humains. Et ça, c'est prendre responsabilité sur soi-même et sur le monde et penser à ceux qui n'ont pas de droits et de liberté. Et le troisième rêve, si nous pouvons aider le monde où il n'y a pas de nourriture, à produire de la nourriture, moi, avec moi-même, avec mon environnement et avec le monde, et que je sois bien avec tout ça. Ah ben voilà, c'est en tout cas ce que vous mettez en pratique dans ce lycée, donc Gymnasia Herzliya, tout près donc de Tel Aviv, que vous dirigez. Zeev Dagani, merci beaucoup d'être venu parler de tous ces sujets qui sont effectivement assez étonnants, que l'on n'a pas l'habitude en tout cas d'évoquer dans un lycée, en tout cas avec des lycéens, et que vous, en tout cas, eh bien, prenez la liberté de mettre en place dans votre établissement. Merci Zeev Dagani, vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir sur i24 News, et on vous dit à très bientôt et on ira bien voir justement comment ça se passe dans votre lycée, comment ces élèves utilisent notamment cette spiruline dont vous nous avez parlé. Merci à vous. Au revoir.